Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. La revue de presse porte sa signature. Marcelin Niébé, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Marie-Claire Massing. Bonjour également à tous ceux qui nous prêtent de leur temps pour nous suivre ce matin. Alors Marcelin, que disent les journaux? Ce qu'ils disent, Marie-Claire, est contenu dans 6 journaux que nous avons à notre menu ce matin. Nous te suivons. Nous l'ouvrons la revue de presse avec la politique qui fait les choux gras de la presse ce matin. Déclaration de candidature à la présidentielle, plus de 70. C'est le titre à la une de Cameroun Tribune. Ce numéro du journal tient son information de la Direction générale des élections à Yaoundé au dernier jour de la réception des dossiers. Ces déclarations sont exactement au nombre de 74. Il revient donc au Conseil électoral de les déclarer recevables ou non. Les pages 5 à 9 du journal vous en donneront les détails. Présidentielle 2025, l'inflation des candidatures. C'est ce titre qui bat la une du quotidien Mutation. Ce journal envisage déjà la fin de ce processus d'enrôlement des candidats avec le verdict de sélection de l'ECAM au plus tard le 11 août 2025. C'est dans les pages 6 et 7 du journal. Le journal The National Post en parle aussi en barrant sa grande une. October poll, aspiring candidates suffocate ELECAM with application files. Titre en rapport avec la tâche ardue à laquelle les candidats ont soumis ELECAM. À lire à la page 8 de ce journal. La page politique se referme avec le journal La Nouvelle Expression qui titre Candidature de Kamto et Kane s'adresse aux Camerounais. Le président du Manidem, parti qui a investi Maurice Kamto, explique dans ce numéro les raisons qui ont poussé son désormais poussant à se retrouver au cœur du débat politique au Cameroun. C'est en page 4. Parlons de toute autre chose à présent. Pénétrante Est Douala, McGill bloque les fonds de l'entreprise sous-traitante Marc Sarr. Tel est le titre à la une du quotidien L'économie. Ce journal pointe donc du doigt cette défiance de cette entreprise qui plombe ainsi l'exécution normale des travaux sur cet axe capital Douala-N'Djamena. À retrouver à la page 3 de ce journal. Le journal Le Drapeau parle également de cette même affaire sous un autre angle en titrant sa une pénétrante Est Douala. Le MINTEP relance le chantier. C'est donc du 21 au 23 juillet 2025 que le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, s'assurera que les travaux sur cet axe reprennent au plus vite pour le désengorger. C'est en page 9. La revue de presse Stop et fin. Mesdames et messieurs, procurez-vous votre journal en kiosque. Merci, Marie-Claire. Merci Marcelin Niébé et à demain. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève le journal des journaux. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble de la rédaction, l'équipe technique, l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu. Les programmes de Vérité TV, Success Radio et aussi nos plateformes digitales vous accompagnent.